Salutations les amis. Alors, euh, alors, je veux faire cette production pour expliquer le fait, surtout, j'avoue, que je sais pas vers quoi ça fait partie de ma vie. Hein. Je sais pas vers quoi orienter mon attitude tellement c'est malheureux d'avoir ce que j'ai comme bagage sans être hautain, juste de manière scientifique, et d'en être là aujourd'hui. Je sais pas comment on est passé comme ça dans la vie, comment on est arrivé comme ça euh, à devenir qui je suis. Donc, je m'appelle Amélie et je suis revenue de mes études dans la Caraïbe. Je suis métisse. Mon père est de France et ma mère est d'Afrique. Et je vis un enfer dans ce pays qui est rattaché à la France, qu'est la Guadeloupe. Alors, je vais vous rappeler, il y a 2 ans, je suis revenue et on a essayé de me tuer plusieurs fois, euh, parfois plusieurs. Pourquoi? Par rapport à la corruption. Je sais qu'on n'en parle pas du tout à la télévision, mais si on parle de la corruption au Brésil, c'est la même chose qu'il y a ici. C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas, qu'on n'en parle pas tant à la télévision, tellement c'est énorme, tellement c'est énorme. Donc j'ai presque 8 ans d'études, pour ne pas dire plus, parce que je sais pas pour ceux qui connaissent, mais les séries télévisées qui ont débuté il y a un moment, je devais avoir 10 ans. Je devais avoir 10 ans quand je les regardais, c'est pas mince. Les séries télévisées sur la police, et je regardais ça et je prenais des notes et tout. Je connaissais ma vie, je savais à quoi allait ressembler ma vie apparemment. Donc je savais que j'avais des choses à prendre là-dedans et je forçais mon cerveau à se concentrer beaucoup, trouver tout ce qu'il pouvait. Et voilà, toutes les séries, FBI, NCIS, il y en avait un autre, Dr. House, il y en avait un autre après, Bones. Voilà, Bones c'était à 14 ans, j'avais 14 ans. Voilà, j'ai tout regardé, toutes les années, je sais plus comment on dit, enfin voilà, j'ai tout, quasiment tout regardé. Donc, d'où mon thème fétiche un peu en profilage. Je me suis spécialisée de manière autodidacte dans le profilage. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup en France, mais c'est ça, c'est le profilage, l'étude des comportements par un profil quelconque, du moment que c'est un profil à des fins de police. Euh, j'ai été en sport-études judo. J'ai déjà parlé de mon accident avec Marco Pino. Si vous avez vu récemment Marco Pino, ben voilà, j'ai eu un accident avec Marco Pino et je suis handicapée depuis. Ça fait 10 ans, mais ça fait longtemps. Ça fait 10 ans. Voilà, bref, je ne m'y attendais pas. Je pensais pas que ça existait, tout simplement, cette manière de faire. Et je me suis tout simplement. Elle m'a abattue. Elle m'a pas battue, elle m'a abattue. Et du coup, voilà, j'ai une hémiplégie.
Ensuite, j'ai une licence, j'ai un baccalauréat scientifique. Voilà, j'ai un baccalauréat scientifique. Oh là là, j'ai eu... C'est le bon Dieu qui m'a donné un baccalauréat scientifique parce que quand on est handicapé et tout ça, aïe 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 aïe, voilà, c'est la bagarre. Donc, j'ai quand même un bac scientifique et j'ai une licence en sciences de l'éducation. Donc, l'hémiplégie, c'est la moitié du corps qui a de la paralysie, des problèmes de mobilité, la moitié de la tête jusqu'aux pieds. C'est pour ça que je marmonne un peu, voilà. Les yeux, je vois pas bien, j'entends pas bien. J'ai d'autres problèmes de dégustation, voilà, aussi. Mon bras, ma jambe, c'est gonflé. Ma tête, des fois, mon visage, parfois, il est gonflé. Voilà, n'est-ce pas, c'est génial. On adore. On peut le côté positif, voilà, toujours. Donc, j'ai une licence en sciences de l'éducation. J'ai un bac plus 2 de licence en psychologie. Et donc, tout mène à Rome. Je suis là où j'étais, où j'ai commencé, quasiment quand j'avais 10 ans. C'est exactement, c'est le package, quoi. Le police, le judo, l'étude sur le humain approfondie. On y est, on y est. On y est. Donc, quand je suis rentrée de la Caraïbe, voilà. Non, quand je suis rentrée à la Caraïbe, parce que je suis partie de la Caraïbe à 14 ans, il y avait beaucoup de violence. Quand je suis revenue, il y avait toujours beaucoup de violence. Et donc, on a essayé de s'en prendre à main plusieurs fois, mais bon, si vous connaissez Dr. Bones, enfin bref, je commence à mélanger des trucs. Dr. House, Bones et d'autres, peut-être, Colombo. Voilà, si vous connaissez ces personnages, parce que j'ai regardé quelques épisodes de Colombo aussi, c'est un peu plus dense. Je n'ai pas beaucoup regardé Colombo, mais j'ai regardé quand même un épisode. Vu qu'on m'en parlait beaucoup, j'entendais vraiment beaucoup de bruit là-dessus. Je sais pas si c'était à l'école. J'entendais ça, mais vraiment, vraiment, Colombo. Et puis un jour, j'ai regardé un épisode. J'ai un peu compris, voilà, j'ai un peu compris l'univers. Quelques éléments, bien sûr, bien évidemment, c'est comme Dr. House et Bones. Le talent. Beaucoup de talent. Il faut beaucoup de talent pour être inspecteur, des choses comme ça, dans la police. Il faut vraiment beaucoup de savoir, voilà, de savoir. Je dois dire aussi que mon père était à l'armée et a pratiqué beaucoup de sports, de combat. Il était même champion de France de judo. Et voilà, ça fait aussi partie de ma formation, tout simplement. Ça fait aussi partie de ma formation. Et mes soeurs, voilà, être dans la famille où il y a eu le père avec le truc de l'armée et tout, c'est ultra formant. C'est ultra formant, ultra formant, surtout en 2020. Voilà, c'est formant, c'est structurant. Donc, il y a eu ça aussi. Surtout quand on est handicapé. Et on voit les choses directement, heureusement. Et voilà. Sans traîner, sans trop de... Voilà, on y va vite. C'est pour ça que j'ai dit dans l'autre vidéo
d'essayer de plus penser que je suis pas seulement noire parce que je suis aussi d'une autre origine et que j'ai des bagages de cette autre origine et que je dois accélérer plus vite parfois aussi. Voilà. Et donc du coup, le but de la vidéo, c'est de dire, comme on m'a conseillé, c'est de dire dans une production, on m'a conseillé de m'exprimer, voilà, de faire cela, de l'art et tout. Les gars, je sais pas quoi dire, ou regarder, ou quoi. Enfin, si je vous montre ma boîte mail, je vais essayer de mettre des captures d'écran. Il doit avoir 15 mails au ministre. Il doit y avoir 15 mails au ministre. Je ne sais pas si vous comprenez bien de quoi il s'agit. Je ne sais pas si vous connaissez quelques îles, voilà, des tom-toms. Antigua, ça vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Méfiez-vous parce que, en fait, on va tout simplement dire je suis Antigua. Vous voyez, je suis Antigua. Méfiez-vous. J'espère qu'on va passer ce cap où vous comprenez vraiment là où je veux en venir quand je vous dis là où je veux en venir. Là où je veux en venir. En parlant d'autres endroits que Antigua. Antigua, apparemment, c'est une zone encore plus violente et virulente. Ici, il y a un peu d'apaisement, mais il y a tout ce côté clown euh, qui, qui, euh, qui ben, malheureusement sabote le travail d'élévation, d'élevage, je sais pas comment on dit. Et du coup, il y a des chances que le problème se cache derrière cet aspect de clown, vous voyez. Parce que quand on est un clown, on fait rigoler, on fait beaucoup rigoler. Et c'est un peu le côté pervers que, qui, 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 qui maîtrise cela, maîtrise la corruption. Je sais pas pour les autres îles, qu'est-ce qui maîtrise la violence. Dans le profil des Antillais, je suis Bébête des Rosières. Je suis la femme qui vend les fruits et légumes au marché. On va l'appeler Rose. Je suis, voilà. Sandra, Sarah, voilà pour le profil. Un petit peu dans la beauté. Voilà. Quand même, oui, quand même. Pour certaines, c'est nécessaire, c'est vrai. Dans le profil des White, j'ai décrit ça comme ça, comme un brouillon, on va dire, pour que vous ayez du repère, parce que c'est important, les repères. Je suis Elisabeth, sur Elisabeth. D'ailleurs, voilà, je suis un peu planquée. C'est ce que j'allais dire, je suis dans l'ombre, je vis dans l'ombre. Je travaille beaucoup et je vis comme ça, je vis planquée. J'ai remarqué qu'il y avait cela beaucoup chez les Elisabeth. Alors, souvent. Et aussi, mon deuxième nom, c'est Cécile. Simplement compréhensible. Encore. Mais je suis Cécile aussi. Voilà. D'ailleurs, je dis de m'appeler Amélie Cécile si c'est plus cohérent pour vous, parce que ça peut l'être. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux. Donc, on a essayé de s'en prendre à moi plusieurs fois. Et j'ai déjà écrit des quinzaines de mails, comme je pensais que c'était la suite du processus pour que les choses évoluent. Et je suis confrontée à cette situation où
En fait, les gens se foutent. Les gens se fichent de moi. Voilà, tout simplement. Les gens se fichent de moi. Il y a 2 jours, j'ai été taguée à la peinture de Monsieur Bricolage, Monsieur Bricorama, qui a un gros trou dans la rue. Parce que j'ai pas envie de voir du sang dans la rue, en fait. Et il y en a des dizaines. Il y a plein d'anomalies bizarres qui se passent. Voilà, c'est un peu l'ambiance que j'ai en ce moment dans mon journal. Ambiance bizarre, bizarroïde. On ne sait pas trop quoi dire. On a fait tous les réponses du processus. En plus, il y a une espèce de comment on pourrait l'appeler, vous savez, les hommes du Moyen-Âge là, qui m'attendent peut-être. Alors, je me pose plein de questions par rapport au fait que j'ai appelé ma mère le serpent futas comme profil général en fait, vis-à-vis de sa complexité malveillante. Et moi, par contre, j'attends qu'on l'attrape et qu'on lui donne une sanction quelconque et que la loi évolue avec ces événements. Depuis 2 ans, et je ne peux pas plus avancer. Je commence à avoir des portes fermées. Donc c'était quoi l'introduction générale, la problématique générale? C'était que c'est refuté, et si futé, qu'il est futé jusqu'à la maison, et qu'il n'y avait qu'un membre de la famille qui pouvait l'attraper, parce qu'il est trop riche, il est trop noble, il est trop gentil, donc personne ne peut l'approcher. Et lorsque ça touche un membre de sa famille, on comprend mieux pourquoi on l'appelle serpent futé, voire serpent futas, tellement il est badass dans le futas. Dans l'arnaquage, qui casse. Et c'est un peu étrange, c'est un peu chelou. Si ça se trouve, je vais devoir tout arrêter du jour au lendemain parce que serpent futas, ça rappelle beaucoup l'époque grecque, pour vous donner un peu de l'ambiance. Il est 6 serpents futas, avec la tête, le marbre comme ça, le visage qui est de marbre, l'attitude un peu light, légère. En fait, on le pense fort directement. Vis-à-vis de certaines attitudes qu'il maîtrise, qu'il a l'air d'avoir de la maîtrise. Et du coup, ça éloigne énormément les suspicions et tout ça. Mais au fond, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, c'est